Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils, 5 erreurs à ne pas faire quand tu commences tes démarches Campus France si tu as envie d'avoir une acceptation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment t'aider et ça va faire la différence. Si tu es nouveau ici, pense à liker la vidéo maintenant avant d'oublier parce que j'aime les aimes et surtout abonne-toi pour ne pas louper toutes les vidéos importantes qui vont arriver bientôt. Donc mon pote, est-ce que tu es prêt pour voir la vidéo? Alors c'est parti! Premier conseil, il ne faut jamais suivre vos envies. Envie d'aller à Paris voir la Tour Eiffel, envie d'aller au stade de Vélodrome pour voir au match de Marseille, tout ça c'est fini. S'il vous plaît les amis, arrêtez de suivre vos envies. Je pense que vous avez compris. Moi j'ai connu beaucoup d'étudiants qui ont toujours rêvé d'aller à Paris voir la Tour Eiffel ou bien des personnes qui sont supporters de l'équipe de Marseille et qui veulent à tout prix aller à Marseille. Je vous garantis que si vous suivez vos envies, ça vous conduit à un refus garanti. Donc oubliez de vos rêves là, vos envies. Par exemple, il y a des gens qui ont toujours rêvé depuis au lycée d'être ingénieur en mécanique et ils vont postuler pour être ingénieur en mécanique. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu suis tes envies à une condition. Si tu as de bonnes notes, tu as des moyennes de 15, 16, là tu peux suivre tes envies. Si tu as une moyenne de 19 ou bien 16 et que tu as toujours rêvé d'étudier à Paris, là tu peux postuler à Paris. Mais par contre, si tu es un gros nulard comme moi et que tu as des moyennes de 10, 9, tu ne peux pas suivre tes envies parce que tu auras un gros refus. Donc s'il te plaît, pense à une chose qui va te faciliter d'avoir une acceptation plutôt que de suivre tes envies. Donc ça c'est mon conseil number one. Ne jamais suivre vos envies, sinon tu auras un gros refus écrit en rouge sur papier blanc. Conseil number two, il ne faut jamais postuler au hasard. Oui, il y a bien beaucoup d'étudiants qui postulent au hasard. Ils vont arriver sur leur compte Campus France, ils vont regarder les villes, les universités, ils vont voir ici. Ah, il y a Toulouse, je postule. Ah, là, il y a Montpellier, je postule. Ah, là, il y a Paris, je postule. Ça, c'est postuler au hasard. Je le dis et je le répète, il faut toujours regarder les prérequis de chaque université. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le font, mais il ne faut pas se limiter aux prérequis. Il faut aussi visiter le site internet de chaque université avant de faire un choix. Sinon, je vous garantis que la probabilité d'avoir un refus est assez élevée. Donc, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas avoir des refus du genre, votre projet n'est pas cohérent ou bien votre niveau est insuffisant, il faut non seulement regarder les prérequis de chaque université, mais pas que, il faut aussi aller dans le site internet de l'établissement pour voir qu'est-ce qu'il propose. Quand tu fais ça, tu peux comparer la formation actuelle que tu fais dans ton pays et la formation disponible en France. Tu verras non seulement les matières enseignées et aussi tu verras tous les débouchés de la formation. Et là, ça va te permettre de choisir un projet professionnel et un projet d'études qui colle avec ta formation actuelle. Comme ça, tu n'auras pas un refus, projet incohérent et niveau insuffisant. Donc, le conseil numéro 2, il ne faut jamais postuler au hasard. Sinon, la probabilité d'avoir un refus en rouge écrit sur papier blanc est assez élevée. Et mon conseil numéro 3, les amis, écoutez bien, il ne faut jamais suivre vos amis, il ne faut jamais suivre vos anciens camarades de classe, il ne faut jamais suivre votre famille. Oubliez ça, ne jamais postuler tous vos choix dans une ville parce qu'il y a votre oncle Moussa, parce qu'il y a votre tante Fatoumata là-bas. Ne jamais postuler dans une ville parce que tous vos amis ou bien vos anciens camarades de classe ont été acceptés là-bas. Combien de fois j'ai vu des étudiants postuler tout leur choix à Paris parce qu'ils ont une tante là-bas ou bien parce que leur père est là-bas. S'il te plaît mon ami, quand tu fais comme ça, la probabilité d'avoir un refus est assez élevée. Ce n'est pas parce que tu avais un pote à l'université de ton pays qui s'appelait Ahmed et que lui, il a été accepté à Paris que toi aussi tu seras accepté à Paris. Non, c'est fini tout ça. Il ne faut pas postuler dans les villes où sont acceptés vos amis. Vous pouvez le faire, mais à une condition. Il faut d'abord faire des recherches sur l'université parce que ils ne vont pas vous accepter parce qu'il y a un ami là-bas ou bien. Non, tout ça c'est fini.
Je vous comprends, c'est bien parfois d'avoir une acceptation dans une ville où il y a votre famille parce que les choses vont être plus simples pour vous. Il n'y a pas mieux d'arriver en France, tu as une famille devant toi qui vont t'aider pour le logement, tu ne payes rien à manger, si tu veux tu restes un mois sans travail, mais tout ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Moi je vous conseille fortement, avant de penser à la solution facile de votre vie en France, il faut d'abord penser à avoir une acceptation facilement parce que sans acceptation, malheureusement, la facilité de votre vie en France n'aura pas lieu. Donc s'il te plaît, mon conseil numéro 3, ne jamais essayer de suivre vos amis, vos anciens camarades de classe, votre famille. Faut pas ça parce que tu risques d'avoir un gros refus. Essaye plutôt de varier tes choix à travers la France pour maximiser tes chances. Mon quatrième conseil, il ne faut jamais faire de Campus France une course de Formule 1. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Campus France c'est une course. Moi je vous dis les amis, il ne faut jamais écouter les personnes qui vous disent plus tu soumets ton dossier, plus tu as des chances d'être accepté. Alors c'est vrai, mais c'est faux parce que si tu soumets ton dossier rapidement au mois de février et que tu fais n'importe quoi dans le dossier, je te garantis que tu auras un gros refus écrit en rouge sur papier blanc. Donc s'il te plaît, oublie ça. C'est pas une course. Prends ton temps. Par contre, si toi tu es une personne qui aime bien faire les choses et que au mois de février tu arrives à tout finir ton dossier, tu as écrit une bonne lettre de motivation, tu as fait des choix qui sont cohérents. Dans ce cas, tu peux soumettre ton dossier le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas soumettre un dossier parce que quelqu'un t'a dit si tu le soumets rapidement, tu auras une acceptation. C'est faux. Combien de fois j'ai vu des étudiants qui ont soumis le dossier rapidement et après ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés sur la lettre de motivation, ils se sont trompés sur le choix et après ils nous envoient des messages. Et Libra, est-ce que tu penses qu'une fois le dossier soumis, on peut modifier une partie? Nanana. Non, pour éviter tout ça, il faut patienter, il faut vraiment pas se précipiter, il faut prendre votre temps. Comme ça, dès que vous soumettez votre dossier, vous êtes sûr à 100% que vous avez bien fait les choses. Moi, je vous conseille fortement, s'il y a bien une chose auquel il faudra faire attention, c'est surtout les dates limites. C'est la chose la plus importante. Donc, s'il vous plaît, attention à vous. Prenez votre temps et faites bien les choses parce que c'est possible de soumettre votre dossier rapidement au mois de février et au mois de mars, avril et vous avez tous vos choix qui ont été refusés. En tout cas, moi, je préfère avoir des réponses au mois de juillet, août, que ce soit des acceptations que d'avoir toutes mes réponses au mois de février ou bien au mois de mars et que tout ça, ça soit des refus. Donc, mon quatrième conseil, c'est de ne jamais faire de Campus France une course de Formule 1. Ne vous pressez pas, c'est pas parce que votre ami Moussa a soumis un dossier depuis le mois de février et que vous aussi, il faut que vous fassiez la même chose. Non, prenez votre temps. Et mon conseil numéro 5, il ne faut jamais mettre tous vos espoirs sur Campus France. Ne jamais se limiter sur Campus France. Ça, je le dis et je le répète. Ne pense pas que les 7 choix que tu vas faire sur Campus France, c'est ça qui va t'aider. Ça seulement ne peut pas t'aider à avoir une acceptation. 7 choix, c'est insuffisant. C'est très peu. C'est pourquoi, mon ami, je te conseille fortement, dès que tu as fini de faire tes choix sur Campus France, dès que tu as fini, tu as passé ton entretien, il faut aller voir ailleurs. Et quand je dis il faut aller voir ailleurs, ne me demande pas où parce que tu connais bien, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, il faut aller voir sur Parcoursup. Il faut aller voir dans les écoles privées. Il faut aller voir sur e-candidat. Il faut aller voir dans les écoles non connectées. Il faut aller voir partout pour maximiser tes chances. Parce que cette choix, je te garantis que ce n'est pas suffisant. Évidemment, quand tu es sur ton compte et que tu fais les choix, tu choisis Toulouse, Paris, Montpellier, Strasbourg, Orléans, là, tu ne penses pas au refus parce que tu te dis, bon ok, cette choix, j'aurai forcément une acceptation. Mais je te garantis que au mois de juillet, juin, quand les refus vont commencer là, à arriver, tu vas regretter beaucoup de choses. Donc s'il te plaît, il ne faut surtout pas faire l'erreur d'attendre d'avoir que des refus et commencer à chercher une autre solution. La solution, tu commences à la chercher maintenant. Il faut anticiper. En fait, quand tu fais tes choix, tu te dis, bon ok, c'est bien possible de faire cette choix et j'ai que des refus. Donc c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à chercher une autre solution. Souvent, ce que les gens ils font, ils postulent cette choix sur Campus France et au mois de juillet, ils ont tout
que des refus. Et après là, ils commencent à envoyer des messages. Salut Allou, salut Boy Galsen, salut Eddie Koyan, salut Ibra, salut. Tu vois, non. Il faut commencer à chercher une solution le plus rapidement possible. Comme ça, dès que tu as les 7 refus, tu as déjà une admission dans une école privée ou bien sur Parcoursup ou bien ailleurs. Donc, s'il te plaît, mon ami, je pense que cette vidéo-là t'a plu. Je vais essayer de résumer un peu les conseils que je vous ai donnés ici. Premier conseil, ne jamais suivre vos envies. Deuxième conseil, ne jamais postuler au hasard. Troisième conseil, ne jamais suivre vos amis, vos connaissances ou bien votre famille en France parce que votre famille est à Paris, vous postulez tout à Paris. Non, c'est fini ça, oubliez ça. Et le quatrième conseil, ne jamais faire de Campus France une course de Formule 1. Ce n'est pas une course, prenez votre temps. Et le conseil numéro 5, ne jamais mettre tous vos espoirs sur Campus France. Ne jamais se limiter sur Campus France parce que ce n'est pas suffisant. Donc, laisse-moi un commentaire et dis-moi est-ce que tu as apprécié la vidéo et surtout laisse-moi un gros pouce bleu, like la vidéo, c'est important pour moi. Et moi je pense que on va se dire à très bientôt et reste branché, abonne-toi parce que les conseils vont arriver aussi bientôt Inch'Allah. Merci, ciao. Je suis très content de cette vidéo là.